Genèse chapitre 41. Genèse chapitre 41. Verset 1er. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. Et voici cette vache belle à voir et grasse de chair montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. Cette haute vache laide à voir et maigre de chair montèrent derrière elle hors du fleuve et se tinrent à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches laides à voir et maigres de chair montèrent de cette vache belle à voir et grasse de chair. Et Pharaon s'éveilla. Il s'est rendormi et il eut un second songe. Voici 7 épines gras et beaux montèrent sur une même tige. Et 7 épines maigres et brûlées par le vent d'Orient poussèrent après eux. Les épines maigres engloutirent les 7 épines gras et pleins. Et Pharaon s'éveilla, voilà le songe. La Bible dit, le matin, Pharaon eut l'esprit agité et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il lui raconta ses songes, mais personne ne put l'expliquer à Pharaon. Bien-aimé Père, bénis encore ta parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors on peut lire l'autre écriture, Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. Je suis le cep, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, et il le monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Amen. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Amen. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Amen. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Amen. Amen. Alors, je voudrais ce matin parler d'un petit sujet que j'ai intitulé le Fils de la prospérité. Amen. Amen. Alors, nous voulons que Dieu puisse faire des grandes choses au milieu de nous. Le pasteur Ampo l'a déjà dit, et vraiment cette année, ça doit être une année de grandes choses. Amen. Amen. Et il a énuméré ces choses-là. D'abord, avant de commencer, je remercie le pasteur pour la confiance qu'il m'a faite ce matin de parler autour de la parole. Vous savez, en ce temps où il y a beaucoup des acides sulfuriques qui est en train d'être injectés dans les églises, vraiment, c'est pas facile de donner sa chair à quelqu'un. Amen. Amen. Et surtout même à un frère. Amen. Amen. Mais nous remercions Dieu pour la grâce qu'il nous a faite. Amen. Donc, le pasteur Ampo a énuméré beaucoup de choses ce matin. Amen. Et nous expliquant qu'il est très très important que nous puissions être connectés. Amen. Amen. Alors la connexion est très très importante dans la marche chrétienne. Amen. D'abord le Seigneur dit ici dans Jean chapitre 15, il est le vrai cep. Amen. Amen. Et nous sommes les sarments. Amen. Alors le vrai cep, le cep, le sarment n'évolue qu'en demeurant
auprès du sceptre. Amen. Et Frère Branham dit dans le message La Soif, il dit que David s'est écrié en disant, comme une biche soupire auprès d'un courant d'eau, mon cœur et mon âme soupirent auprès de toi. Amen. Et le prophète explique quelque chose de très important en parlant d'une biche. Amen. Il explique que la biche ne peut avoir la guérison que si seulement elle est auprès de l'eau. Amen. Et que sa blessure, quand une biche est blessée, la chose la plus importante, la substance qui peut calmer sa blessure, qui peut même faire sa blessure, ou bien la guérir, c'est quand elle est auprès de l'eau. Amen. Et remarquez que Jésus est le pain de vie. Amen. Il est la source intarissable. Amen. Alors si nous sommes les vrais sarments, nous devons demeurer dans le sceptre. Amen. C'est très important. Et surtout dans le temps dans lequel nous sommes. Où beaucoup de gens, les gens sont en train de faire des marches, des activités, ainsi de suite. Et ils pensent qu'ils vont évoluer par leur conception, par leur intellectualisme ou bien par leur intellect. Mais les chrétiens, comme le pasteur Ampo a dit, il faut qu'ils demeurent en connexion avec le Seigneur. C'est très important. Alors mon image ce matin, je parle de le fils de la prospérité. J'ai dit le fils de la prospérité. Amen. C'est très important. Et vous savez que Frère Branham nous dit que Joseph est vraiment un type parfait du Christ. Amen. Est-ce que je peux entendre un amen? J'aimerais qu'on me suive ce matin parce que cela déterminera notre année 2025. Le fils de la prospérité. La Bible dit, si le fils vous affranchit, alors vous êtes réellement libre. Ce matin, nous ne voulons pas que ça soit la conception d'un homme. Mais on veut que lui-même, le fils de la prospérité, vienne affranchir nos cœurs. Parce que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc Christ lui-même doit venir dans notre cœur. Est-ce que je peux entendre un amen? Alors donc, le frère Branham dit que Joseph est le type parfait du Christ. Amen. Et la vie de Joseph est très très comparative à la vie de Jésus-Christ. Amen. Alors remarquez un peu quelque chose de très important. Ici, d'abord, Genèse chapitre 38. Voilà où tout commence. Genèse chapitre 38. Bon, excusez-moi, Genèse chapitre 37. La Bible dit, Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Amen. Remarquez où l'enfant va se démarquer. Amen. Parce que Joseph n'est pas un personnage à négliger dans la Bible. Amen. Si vous voulez avoir la compréhension exacte de la parole, Frère Branham dit, je n'ai pas d'autre théologie que des types. Amen. Il dit, je n'ai pas d'autre religion que l'amour. Amen. Aujourd'hui, le problème qu'on a, les gens enjambent les Écritures. Ils veulent donc le sens des Écritures. Mais vous devez revenir à la Bible. Qu'est-ce dit la Bible? Parce que la Bible ne s'interprète qu'elle-même. Amen. Alors remarquez que Joseph, la Bible dit, faisait paître les troupeaux avec ses frères et ainsi de suite. Et quand il y avait un problème qui se faisait au milieu de ses frères, la Bible dit, il racontait ces choses à son père. Amen. Pour montrer qu'il était fidèle.
Est-ce que je peux entendre un amen? Il était fidèle à son père. Et remarquez, il y avait ce qu'on appelait une bénédiction. Amen. Il y avait une bénédiction qui partait de génération en génération. Et cette bénédiction ne devait pas partir chez un homme qui était infidèle. Cette bénédiction devait continuer avec quelqu'un qui était fidèle. Amen. Mais au milieu de ses frères, Joseph se démarquait. Amen. Joseph, il avait toujours recours à son père. Il lui racontait des choses, il lui disait, ah papa, voici ce qui s'est passé, nous sommes allés dans les champs, nous sommes allés dans les campagnes, alors voici ce qui est arrivé de l'autre côté. Amen. Et Joseph, et Jacob, pardon, vraiment dit Jacob était aussi un prophète. Amen. Et en regardant la vie de Jacob, en regardant la vie, la manière qu'il vit, la manière dont il faisait les choses, ça l'a interpellé. Amen. Parce qu'il remarquait quand Abraham, avant de partir, il a béni Isaac. Amen. Amen. Que Dieu te donne ceci, que Dieu te donne ceci, que Dieu te donne ceci. Amen. Amen. Et quand Isaac est parti, avant qu'il ne parte, la Bible dit il a béni encore Jacob. Amen. Mais Jacob n'était pas seul. Amen. Voilà où je vais un peu attirer l'attention de quelqu'un pour que chacun comprenne que nous sommes entrés en 2025 et que nous devons demeurer fidèles dans la parole de Dieu. Nous devons être connectés à Dieu et que la bénédiction que nous aurons, c'est une bénédiction de la fidélité. Amen. Ce n'est pas une bénédiction comme ça. Amen. Parce que nous sommes à la fin de la course. Nous sommes à la fin. Amen. Quand vous voyez tous les événements qui arrivent, vous voyez tout ce qui se passe dans le monde, ce sont des événements qui interpellent le croyant. Vraiment, dit qu'un homme qui voit ces choses ne doit pas marcher comme si il n'y a pas quelque chose. Amen. Il doit chercher à savoir qu'est-ce que Dieu attend de lui. Qu'est-ce que Dieu pense de moi. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse. Et ça, pour le faire, il faut être connecté. Amen. Il faut être fidèle pour faire ces choses. Amen. Et donc, Joseph aussi, parmi ses frères, il avait toujours une manière de partir. Et il tournait, il partait, il faisait ceci. Et quand il y a ceci, il donne le rapport. Amen. Et on voit que c'est un fils fidèle à son père. Amen. Alors, c'est suite à cette fidélité mal comprise par ses frères qui vont le livrer. Amen. Qui vont le vendre. Amen. Parce que quand Joseph donnait le rapport à son père, ce n'était pas pour leur chose, condamnation. Il voulait que ces choses-là fassent des choses correctement. Il voulait que Ruben fasse des choses correctement. Il voulait que Judas fasse des choses correctement. Amen. C'est pourquoi on dit quand nous venons dans la présence de Dieu, Dieu nous taille. Il nous modèle. Il nous façonne. Il fait de sorte que notre vie soit concorde à sa parole. Alors quand cette vie n'est pas concorde à la parole, il y a quelque chose qui ne va pas. Dieu, Jésus, c'est un grand architecte. Amen. Il est le grand architecte. Et il veut que la maison soit conforme au plan. Amen. Il veut que la maison soit conforme au plan. Remarquez quand les architectes, la maison, les buildings que nous voyons à Abidjan, ce n'est pas un maçon qui a construit ça. Amen. Le maçon ne fait que exécuter ce qui a été déjà fait. Amen. Et donc, le grand architecte qui est le Seigneur Jésus-Christ, il doit façonner ta vie. Amen. Quand il voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il taille. Amen. Pour que tu puisses avoir un caractère. Quand on me dit aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas de caractère. Amen. Oh, Jésus est un homme de caractère. Est-ce que je peux entendre un amen? Voilà, que Dieu travaille avec des hommes qui ont des caractères. Quand vous n'avez pas un caractère, alors Dieu ne
ne peut pas travailler avec vous. Dieu doit travailler avec des gens qui comprennent sa pensée. Qu'est-ce qu'il pense d'eux? Il veut que ces gens-là puissent marcher selon sa parole. Amen. Comme une biche soupire auprès d'un courant d'eau. Mon cœur et mon âme soupirent auprès de toi. Amen. C'est ça la pensée de Joseph. Sa fidélité l'a démarqué au milieu de ses frères. Ça fait que son père, frère Branham dit, Jacob était un prophète. Il dit non. La bénédiction, il y a une bénédiction divine. Non seulement Dieu a béni Adam, après qu'il ait béni Adam, il a béni toutes ces personnes, il est arrivé sur Abraham. Et frère Branham dit, on commence à parler de la foi à partir d'Abraham. Parce que tous ces gens, on dit non par la foi et non par la foi. Mais la Bible dit, sans la foi, sans les œuvres, la foi est morte. Donc il fallait que Abraham, en tant que père de la foi, nous enseigne c'est quoi la foi. La Bible dit, il a persévéré pendant plus de 25 ans. Amen. 25 ans. Oh, merci Seigneur. Est-ce qu'on se suit ce matin? Je veux qu'on puisse comprendre. Le fils de la prospérité, c'est une année de la prospérité. Amen. Cette prédication, je l'ai préparée en janvier. C'est en janvier qu'on a fini le culte. C'est là, 2 semaines après. Parce que Dieu voudrait nécessairement que je parle de ça. Et que cette année, ça doit être une année de la prospérité. Amen. Alors, lisez avec moi d'abord. Vous allez voir ce que David dit. Dans Psaume chapitre 118, la Bible dit ceci. Psaume chapitre 118. Qu'est-ce que la Bible dit? David commence à montrer comment la prospérité parvient ou bien advient à la vie d'un homme. Il commence d'abord à faire quoi? La Bible dit, il dit louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Est-ce que la miséricorde de Dieu a duré toujours dans ta vie? Amen. Et la chose la plus importante, c'est de commencer à louer Dieu d'abord de ce qu'il a fait de toi. Amen. Les gens cherchent des solutions spectaculaires. Fondamentalement dit, Dieu est dans les petites choses. Amen. Les petites choses, ce sont elles qui font les grandes choses. Amen. Mais quand vous ne voyez pas Dieu dans les petites choses, alors vous ne pouvez pas. Quelqu'un disait, si vous n'avez pas respecté 10 000 francs, alors vous ne pouvez pas respecter 100 000. Amen. Si vous n'avez pas respecté 100 000, si Dieu vous donnait 1 million tout à l'heure, il vous donne 200 millions, toi, tu vas gaspiller. Amen. Vois Dieu dans les petites choses d'abord. Amen. Amen. Et David, voilà pourquoi Dieu lui a dit que c'était un homme selon son cœur. Alléluia. Quand on dit un homme selon son cœur, ce n'est pas que David ne commettait pas d'erreur. Amen. Il commettait, mais on dit qu'est-ce qui faisait de lui un homme selon le cœur? C'est que quand il commettait l'erreur, il ne s'asseyait pas sur ses erreurs. Il revenait à Dieu pour dire Seigneur, voici ma vie. Seigneur, voici ce que tu penses de moi. Tu ne m'as pas fait comme cela. Tu as fait de moi ce que je dois être. Le plan, la vie que je mène ne conforme pas au plan. Donne-moi le plan que tu m'as dit. Amen. Le plan de Dieu. Amen. Aujourd'hui, le diable est en train de tuer la jeunesse. Il veut faire croire aux gens que non, c'est la réalité qui est là. Mais il faut maintenant dire, la Bible nous enseigne que jeune, réjouis-toi au jour de ta jeunesse. Est-ce que Dieu va t'appeler au jugement? Amen. Il commence à dire, louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qu'Israël dise, car sa miséricorde durera toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde durera toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel. Amen. La Bible dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Amen. Voilà pourquoi la sagesse biblique, la sagesse divine,
a confondu d'autres sagesses. Voyez-vous, aujourd'hui, quand quelqu'un doute de la parole, la Bible dit la sagesse de ce monde est une folie pour Dieu. C'est cela, cherchez premièrement d'emblée à avoir la foi de Dieu, avoir la crainte de Dieu. C'est le commencement de la sagesse. Laissez-moi vous garantir ce matin que quand vous avez la crainte de Dieu et que vous avez la sagesse de Dieu, vous allez surpasser la sagesse des gens. J'ai toujours expérimenté, même dans les colloques, même dans les conférences. Vous allez asseoir un gars qui a combien de diplômes? Mais quand vous parlez, sa réaction, c'est que ça change. Je ne suis même pas au même pied d'égalité. Mais parce que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Vous devez chercher ça d'abord. C'est pour ça que la reine de Séba n'était pas venue pour autre chose. Remarquez, elle est venue regarder, elle dit non, j'avais entendu. Mais moi-même je viens pour voir. C'est qu'on dit là, est-ce que c'est vrai? Amen. Ne restez pas au loin. Venez voir. Amen. Venez voir les bénédictions de l'Éternel. Venez voir les exploits de l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui? Amen. C'est très important. Louez l'Éternel car il est bon. La Bible dit quand sa miséricorde ira toujours. Et ce que l'Éternel dit car sa miséricorde ira toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé. Amen. L'Éternel m'a mis au large. Mettre au large, ça veut dire quoi? L'Éternel m'a soulagé. Amen. Parce que quand vous êtes dans des problèmes, vous êtes coincé. Amen. L'enfant qui était en Finlande, il était coincé. Coincé dans les problèmes. Coincé dans les ferrailles. Il fallait que Dieu lui-même, sous la forme d'un homme, puisse venir et commencer à contourner. Et commencer à contourner. Pour accorder. Pour commencer à déboussoler la bagnole. Parce que Dieu, il se manifeste pour ceux-là qui craignent son nom. Amen. Alors remarquez ceci. Il dit du sein de la tristesse, j'ai invoqué l'Éternel, l'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est pour moi. Et je me réjouis à la vie de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge dans l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge dans l'Éternel que de se confier au homme. Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Est-ce qu'on se suit ici ce matin? Suivons, parce que c'est très important pour que vous puissiez déjà posséder les portes de cette année. Parce que frère mon homme dit, dans le message, posséder les portes de cette année, nous possédons toutes choses. Mon homme dit, Abraham possédait toutes choses. Quand il parlait, il dit, Dieu m'a promis que j'aurai ceci. Ma descendance est semblable au sable de la mer. Abraham, mais tu n'as même pas encore un enfant. Et puis, ce qui est grave, c'est que tu as atteint un certain âge. Où tu ne peux pas avoir encore le désir d'avoir un enfant. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Il faut avoir le fils de la prospérité. Amen. Il faut avoir Dieu dans ton cœur pour que Dieu change les choses. Amen. Écoutez un peu ceci. Est-ce que nous sommes dans le texte? Allons-y, c'est la Bible dit, mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Toutes les nations m'environnaient au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles. Elles soutenaient comme des feux de pub. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber. Mais l'Éternel m'a secouru. Amen. Alors quand David finit de parler,
La Bible dit, verset 23, il dit, c'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Écoutez verset 25. Oh Éternel, accorde le salut. Amen. C'est la première des choses. David ne commence pas à demander les choses d'abord qui sont futiles. Il demande la première des choses. Oh Éternel, accorde le salut. Amen. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Et quand Dieu accorde le salut à l'homme, parce que frère dit c'est la première des choses. Quand Dieu vous donne le salut, alors ce Dieu-là est capable de vous accorder les restes des choses. Amen. Mais premièrement, il vous donne d'abord le salut. Amen. Et ça m'étonne que beaucoup de gens, ils veulent prospérer sans le salut. Lui veut prospérer sans le salut. Vous le voyez là, il marche à un gros ventre, il est mort sans le salut. Amen. C'est ça l'apôtre Paul dit, mort quoique vivant. C'est ça. Or, l'homme est un double. Ce qui fait de toi une créature spéciale, une création spéciale, c'est parce que tu es un être double. Amen. Et la Bible dit, la prospérité de la chair dépend du salut d'abord. Amen. On va lire cette écriture. Amen. J'aimerais qu'on soit connecté ce matin. Il dit, ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Amen. La prospérité, c'est l'Éternel qui la donne. Amen. Ce n'est pas un homme qui la donne. Amen. 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 C'est l'Éternel qui donne la prospérité. Si vous voulez prospérer, vous devez demeurer en l'Éternel. Et vous cherchez sa face. Amen. Vous cherchez sa volonté. Pasteur Paul a dit tout à l'heure. Cherchez sa volonté. Qu'est-ce que Dieu attend de vous? Amen. Amen. Abraham, il a d'abord cherché la première des choses. Dieu a vu que dans cet homme, il n'est pas un homme ordinaire. Amen. Il faut vraiment que Dieu a confiance en nous. Amen. Les gens n'ont pas dit Amen. Est-ce que je peux entendre un Amen? Dieu a confiance en nous. Amen. Non, est-ce que tu peux dire encore un Amen? Dieu a confiance en toi. Alors, je ne vais pas dire en nous. Je vais dire ça de façon individuelle. Dieu a confiance en toi. Alors là, ce qui fait que quand tu marches dans les rues d'Abidjan, c'est pas toi qui marches. Amen. C'est Christ qui marche en toi. Amen. Ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est que la prospérité dépendait d'abord de la solidification de la foi. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Est-ce que ma foi est positionnée? Abraham était fatigué un jour. Amen. Et Frère dit, c'est quand nous avons des problèmes, que nos idées ou bien nos pensées sont limitées, c'est là que Dieu entre en scène. Abraham n'avait pas vu Dieu. Amen. Il avait Dieu, ce Dieu-là lui avait paru sur plusieurs formes. Est-ce que je peux entendre l'amen? Et il lui avait paru plusieurs formes, mais il y avait une apparition qui avait changé et j'ai dit radicalement la vie d'Abraham. Merci Seigneur. Amen. Ça avait changé la vie d'Abraham. À tel enseigne qu'Abraham, quand il a rencontré cette personne commence à lui dire ce qu'il est réellement. Amen. Alors il y a une femme, tu as une femme, elle s'appelle Sarah.
Ma femme s'appelait Saraï. Comment se fait-il que cette personne, alors que ma femme vient de changer, son nom a été changé il y a de cela quelques jours. Alléluia. Amen. Amen. Parce que frère Madame dit aussi que les noms que nous portons, ça porte souvent des problèmes. Amen. Souvent les noms, on nous donne un nom. Peut-être les parents, ce n'est pas le nom ce nom qui te donne, ça te donne une nature. Amen. Mais les gens ne savent pas. On me dit, parce que Saraï, quand vous allez bien, le prophète a dit que c'est ça qui faisait même qu'elle demeurait stérile. Est-ce que je n'ai pas entendu la même? Est-ce que vous aimez le fils de la prospérité? Le fils de la prospérité, ce n'est pas un homme. Amen. Lisons un peu la Bible. Lisons la Bible. L'inquiétude du Seigneur Jésus-Christ, c'était quoi? Parce que frère dit que quand Jésus est parti, Luc chapitre 18, quand Jésus est parti, avant de partir, il avait manifesté une inquiétude. C'est cette inquiétude que nous allons voir ce matin. Amen. Amen. Parce que quand le fils de la prospérité vient dans votre vie, vous devenez prospère. Amen. Avant que je ne revienne à Joseph, ils ont la Bible. Jésus leur adressa. Amen. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Amen. Et ne point se relâcher. La Bible dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu. Amen. Et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Voyez-vous comment Dieu fait les choses? Dans une ville, Dieu place un homme qui n'est un athée. Moi, je dis c'est un athée. Et il place aussi une veuve dans la même ville. Amen. Ce n'est pas au hasard. Non. Pourquoi? Frère dit ici, il y a un enseignement que Jésus veut nous donner. Remarquez, l'enseignement qu'il donne, c'est quoi? Dans la même ville, il y a une femme qui vient, c'est une femme veuve. Elle n'a pas de nom. Elle n'a pas un nom pour venir lui plaider pour elle. Ah, d'accord. On va finir tout à l'heure. La Bible dit, il y avait dans cette ville, dans cette ville, une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit, en lui-même, quoique je ne crains point Dieu, et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'est portée, je lui ferai justice. Amen. Afin qu'elle ne vienne sans cesse me rompre la tête. Amen. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique. Et la Bible dit, et Dieu ne fera-t-il pas justice Alléluia. à celui qui crie à lui jour et nuit? Dieu. Tardera-t-il à leur égard? Alléluia. Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Amen. Mais quand le Fils de l'homme, ce n'est pas un homme. Le Fils de l'homme, c'est Dieu lui-même. Amen. C'est Jésus-Christ. Amen. 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 C'est lui-même. Il est le prophète par excellence. Amen. Alors quand il vient dans le cœur de l'homme, il change la vie de l'homme. Alléluia. Ce qui faisait que quand Joseph, partout il mettait ses pas, partout il partait, la Bible dit quand Joseph entrait dans un endroit, cet endroit prospérait. Ce n'est pas parce que Joseph était quelque chose d'autre, c'est parce qu'il était en contact. Il y avait une bénédiction divine qui l'accompagnait. Il était accompagné par la puissance. Alléluia.
créatrice. Amen. Et c'est pour cela aujourd'hui aussi, ce qui fait notre bénédiction, ce qui va déterminer ton succès pour l'année 2025, il faut que Christ soit en toi. Amen. Parce que Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est Christ qui est en nous. Il combat le diable dans les moindres détails. Amen. Il nous protège contre tous les dangers. Et ce fils de la prospérité, lui-même, il vient interpréter sa parole. Quand vous êtes incrédule, c'est parce que vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas été en contact avec le fils de la prospérité. Amen. Ce qui fait que tu doutes que je ne peux pas arriver. Je ne peux pas arriver. Je ne peux pas arriver. Parce que tu n'as pas le fils de la prospérité. Amen. Mais quand lui vient dans ton cœur, il change les choses. Il transforme ton cœur. Et il t'accorde une nature. Et il te donne un caractère de croire sa parole. Jésus est le fils de la prospérité. Amen. Et c'est pour cela, frère Branham dit que le Jésus-Christ est le prophète par excellence. Amen. C'est lui qui s'est manifesté en ce jour. Amen. Il est venu dans une forme, il est venu s'incarner dans un homme. Et pour que ce message nous soit parvenu, et quand ce message vient dans notre cœur, ce message nous l'acceptons. Frère, ne faites pas semblant avec le message. Il ne faut pas faire semblant avec la parole. Tu seras maudit ou bien tu seras misérable toi-même. Ne fais pas semblant avec Dieu. Ne fais pas semblant. Cherche à ce qu'il te taille. Qu'il puisse te donner le plan qu'il avait fait. Et quand il te donne ce plan, tu montes et dis Seigneur, je peux continuer. Aide-moi à marcher avec toi. Aide-moi à demeurer avec toi. Parce que Dieu n'a pas dit que ça sera facile. Oui. Qui vous a dit que ça sera facile? Dieu n'a pas dit que ça sera facile. Mais Dieu a promis de nous accompagner. Comme c'est lui-même qui a promis de nous accompagner, on n'a pas à craindre. La seule chose, on dit Seigneur, viens dans notre cœur. Assiste-nous. Assiste-nous. Accompagne-nous. Seigneur, j'abandonne ma jeunesse. J'abandonne ma vie. J'abandonne ma maison. J'abandonne mes activités entre tes mains. Aujourd'hui, les gens prospèrent n'importe quoi. N'importe comment. Ils prennent, ils vont dans une case et puis il a eu l'argent. Faisons attention. Nous avons plus que ça. La Bible dit nous avons un esprit à grandeur illimitée. Ce qui fait que les sorciers de ton village ne peuvent pas t'atteindre. Quand ils te voient, ils vont courir. Parce que c'est Dieu là en toi. Vous marchez, on va à l'université, on dit non, il y a des francs-maçons. Oui, j'en ai entendu déjà. Il y a des francs-maçons. Même les gens qui enseignent. Il y a des francs-maçons. Mais moi, quand je rentre là-bas, je change la chose. Frère, il faut être un homme de conviction. Et de ce que Dieu n'est pas. La Bible dit nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Je vais comme ça. Et puis bon, est-ce que Dieu va faire? Quand je rentre, je change la chose. Et puis les gens étaient assis. Parce qu'il a remarqué. Un jour, on était arrivé un jour où les gens, ils étaient en train de faire. Et pour cela, ils rentrent. Il fait des choses, il fait des trucs. En réalité, il est en train d'envoûter les gens. On dit que ce sont des trucs, des loges qu'ils font pour essayer de faire des trucs. Quand toi tu es là maintenant, tu es là, il prend ton intelligence. Et c'est là maintenant qu'il commence à expliquer. Il n'est pas intelligent lui-même. C'est ton intelligence là qu'il te donne. Il faut avoir Dieu dans ta vie. Cette année, la prospérité dépendra de Christ en toi. L'espérance de la gloire. Seigneur, je ne peux pas marcher seul. Parce que si tu me laisses, je vais trébucher. Si tu me laisses, je ne vais pas arriver. La marche chrétienne, ce n'est pas tes propres efforts. C'est la grâce de Dieu. Viens Seigneur, entre dans ma vie. Viens Seigneur, entre dans mon cœur. Et prends ma vie. Et utilise-moi. Vous allez voir que vous êtes plus que victorieux. Les gens vont vous regarder, disent, mais lui, est-ce que lui est vit dans ce monde? Oui. Mais souvent, quand tu marches,
Tu marches à pied, tu n'as pas de voiture. Tu dis non, est-ce que moi-même je suis béni? On vient de prêcher la parole. Tu as dit, est-ce que moi-même je suis béni? Frère Branham dit, quand Abraham prêche, on dit, Dieu lui a dit, je t'ai béni. Amen. Dans posséder toutes choses, nous possédons toutes choses. Il dit, Abraham marche. Cependant, il n'avait pas encore un enfant. Mais il témoignait. Dieu m'a béni. Dieu m'a dit ceci. Dieu m'a dit ceci. Dieu m'a dit ceci. Soyons comme John Wayne. Quand il a reçu cette visitation, le fils de la prospérité, qui était dans cette personne, parce que Jésus-Christ, c'est lui le fils de l'homme. C'est lui le fils de la prospérité. Est-ce que je peux entendre la main? Quand il vient en toi, j'insiste, parce que beaucoup de gens, nous avons reçu des choses ici. Des frères qui ont reçu des sermons, et après, tout d'un coup, ils sont partis. Vous devez être en contact avec le Saint-Esprit. Parce que rien ne peut t'enlever dans ce message si toi-même. Parce qu'il y a des choses que Dieu a données à toi. Quand Dieu te donne, il te donne peut-être, il t'a accordé, il t'a donné peut-être le don de ceci, de cela. Dieu ne peut pas enlever ça. Je te dis ça ce matin. Lisons la Bible. Dieu ne peut pas arracher ce qu'il a mis en toi. Tu sais ce qu'il va faire? C'est le diable qui va venir. Il va essayer de faire ceci. Job avait compris ça. Il dit non, je ne peux pas régner. Même s'il est vers des terres. Parce que Job savait qu'il était vivant. Et Dieu a été le Dieu de multiplication dans la vie des gens. Que le Seigneur vous bénisse.